Salut à tous, il est temps pour moi de vous parler des gourdes Air-Up. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai le système à la maison et je me suis dit pourquoi pas vous faire un retour sur le produit. Donc Air-Up, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ça fait maintenant depuis 2019 qu'ils sont sortis et j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube dessus. Et j'ai vu aussi beaucoup de tout et de rien, donc je voulais me faire mon propre avis et aussi au passage faire partager avec tout le monde. Donc j'ai profité, il y a à peu près 3 mois de ça, de voir une offre sur les nouvelles gourdes qu'ils ont sorties, donc des gourdes en inox de 850 millilitres si je me trompe pas sur la capacité, je vérifierai après pour pas vous dire de bêtises. Et celle-ci était fournie avec 5 pods, le Winter Edition comme ils l'appellent. Donc c'était pour moi l'occasion vraiment de pouvoir tester avec des goûts différents et dans la durée. C'est maintenant chose faite et il est temps pour moi de vous donner mon avis. Comment fonctionnent les gourdes Air-Up? Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu sur YouTube, mais pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, je vais en parler tout de suite et assez rapidement, au moins qu'on comprenne le principe de fonctionnement de la gourde. Donc la gourde, c'est une gourde qui a été créée en Allemagne, qui a été lancée en 2019 et elle a pour vocation de venir parfumer l'eau plate ou gazeuse sans y ajouter de sirop. Voilà, elle fonctionne sur le principe de la rétro-olfaction, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez venir aspirer de l'eau, il va y avoir des petites bulles d'air chargées avec un arôme, un parfum en gros. Donc cette air va être chargée de ce parfum et une fois arrivée dans la bouche, elle va transmettre à votre système olfactif, donc à votre odorat, l'information comme quoi il y a un parfum dans cette eau. Voilà, donc ça c'est pour le principe de fonctionnement et c'est aussi pour la petite histoire de la marque rapide, vraiment rapide. Si vous voulez des infos sur l'histoire de la marque, allez sur leur site internet, il est assez complet et je pense que vous aurez tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne un petit peu le système Air-Up et d'où ça vient, eh bien je vais vous parler un petit peu de leur matériel. Donc il existe pour moi, à ma connaissance en tout cas, 3 gourdes chez Air-Up. Vous en avez une en plastique, en tritan, donc c'est une matière qui est sans BPA et sans plastifiant pour éviter de donner un goût à l'eau et qu'il n'y ait pas de substances cancérogènes dans cette gourde, et aussi pour pas que vous ayez ce goût de plastique comme on pouvait avoir dans les vieilles gourdes à l'époque. Dans l'eau. Donc cette gourde là pèse 233 grammes et a une capacité de 650 millilitres. Et cette gourde-là, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous avez envie, puisqu'il existe une multitude de coloris et en fait tous les composants de la gourde se trouvent en pièces détachées. Donc si vous voulez pas acheter une gourde toute faite, vous pouvez au moins fabriquer une gourde comme vous le sentez. Voilà. Ensuite, il existe 2 modèles en inox, un de 480 millilitres et un de 850 millilitres. Donc là, moi, c'est celui-là que j'ai acheté, c'est celui de 850 millilitres, puisque je voulais avoir une gourde avec une grosse capacité, en tout cas la plus grosse capacité qu'ils avaient pour éviter de la recharger toutes les 5 minutes. Donc, je me suis acheté la gourde en inox de 850 millilitres et je vais vous la présenter tout de suite. Donc tout d'abord, elle est arrivée dans un emballage qui est assez éco, il n'y a pas trop de fioritures. On voit que c'est du carton écrit en violet dessus, et à l'intérieur, l'emballage pour la protéger, c'est tout simplement un petit papier style craft. On y retrouve un mode d'emploi et la boîte avec la gourde à l'intérieur qui est présentée comme ça dans son petit emballage en craft. Voilà, donc ça c'est pour l'emballage. Ça fait 3-4 mois que je le garde pour vous le montrer. Donc il s'agit du modèle 850 ml, voilà tout simplement. Et c'est un emballage conçu de manière recyclable. Avec ça, c'était un starter pack, donc j'ai acheté le Favorite 5 Winter Edition. Donc en gros c'était une composition à 64 € avec le kit de pods. Donc ça reste quand même assez cher, mais avec 5 pods, j'ai payé 64 €. Donc pour les saveurs des pods, il y avait, donc j'ai gardé tous les petits emballages. Il y avait coconuts, donc noix de coco, poire, citron, winter apple, donc pomme d'hiver, donc c'est pomme cannelle tout simplement. Et là, fraise citron vert. Donc c'est pas mal, et donc voilà, ça c'est en gros pour le packaging, comment je l'ai reçu. Voilà comment se présente la gourde. Donc la gourde est composée en plusieurs parties. On va avoir la partie réservoir en bas,
On y aperçoit la petite paille, le capuchon en haut qui est en plastique, donc le réservoir est en inox, et le réservoir, je sais pas s'il y a un vide d'air dedans, s'il fait un petit peu isotherme, mais sur leur site ils indiquent qu'il a la capacité de garder la fraîcheur pendant un minimum 14 heures. C'est plutôt vrai, j'ai tout le temps ma gourde qui est fraîche à l'intérieur. Ensuite on va y retrouver donc le pod, donc ça je vous montrerai après, et la tétine, voilà, tout simplement, la tétine. Donc dans la tétine, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Parce que là aussi c'est intéressant, juste derrière ici, vous allez voir un petit trou et c'est lui qui va venir capter l'odeur pour vous donner ce goût. Donc en gros, la tétine a deux positions, il y a un petit détrompeur ici, et vous voyez ici vous avez une forme en fait de V vers le bas là, pour mettre le pod dans le bon sens, donc il y a des détrompeurs de tous les côtés. Et ensuite vous avez le support qui vient faire l'interface, en gros, qui vient faire la jonction entre la gourde et la tétine. Ici on retrouve une petite anse que vous pouvez démonter si vous le souhaitez, en caoutchouc, enfin en matière un peu silicone. Et cette anse là, elle est personnalisable, vous pouvez l'acheter en n'importe quelle couleur que vous voulez. Là moi j'ai pas fait de fioriture, j'ai pris noir, j'ai pas personnalisé, donc voilà. Alors pour remonter la gourde, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ici, on a deux petites arêtes, deux petites barres, deux petits détrompeurs, et ici on va avoir un système de creux, donc on va mettre tout ça en face comme ça, voilà. Ensuite on la remplit d'eau, donc je vais aller la remplir d'eau tout de suite. Voilà, hop, donc je l'ai rempli d'eau, donc là je l'ai rempli à la moitié. Vous pouvez mettre de l'eau plate ou pétillante, ça a peu d'importance, selon le pod que vous allez prendre, il est peut-être plus judicieux de mettre de l'eau pétillante. D'ailleurs si vous prenez un pod au cola, c'est peut-être plus judicieux de prendre de l'eau pétillante. Voilà, ensuite la paille vient plonger dans la gourde, tout simplement, on vient la serrer, on vérifie que le silicone est bien en place. Ensuite, on vient prendre un pod. Donc voilà, le pod, en gros, c'est un élément en plastique recyclable qui va contenir l'odeur, en gros, le goût que vous allez mettre. Donc là, celui-là, c'est pomme cannelle. Il est vraiment pas mauvais. J'ai vraiment apprécié celui-là et il y a vraiment un goût. Donc ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Je viens l'enfoncer. Et ici, il y a un petit rebord. Donc je viens l'enfoncer tout au bout. Voilà, et je viens le plaquer contre le bas de la gourde. Je vérifie que le V est bien en bas dans la descente, et là mon pod est bien placé. Ce pod, il peut être activé ou non, donc vous pouvez voir votre eau avec ou sans goût. Dans la position pods vers le bas, donc là en bas, si j'aspire, j'ai une eau qui apparaît sans goût, sans parfum, donc je vais boire de l'eau normale. Je suis pas tout le temps avec cette gourde obligé de boire de l'eau parfumée. Par contre, si je veux activer mon parfum, je vais venir tirer sur mon pod, ça va venir le plaquer en partie haute, l'air va pouvoir passer en dessous, s'engouffrer dans les petits trous qu'il y a et remonter du coup dans la tige. Et là, le conseil qui est donné par la marque, c'est de mettre la gourde bien droite et de venir aspirer tout simplement comme ça. Et écoutez bien, vous allez voir, les bulles remontent dans l'eau. Donc voilà, là, je viens de boire de l'eau parfumée et le goût est très agréable, pomme cannelle. Par contre, il va falloir s'y faire. Vous allez aspirer de l'eau en même temps que de l'air, et au début c'est un petit peu déroutant, c'est à dire qu'au début on va avoir tendance à aspirer un petit peu de travers, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, et c'est vrai que si vous mettez mal la gourde, si vous la mettez pas dans la bonne position, vous allez aspirer plus d'air que d'eau et ça va pas être agréable. Mais au final, au bout d'une semaine, une semaine et demie, je me suis fait à ce mélange air-eau. J'avais peur de pas m'y adapter du tout, et le mélange air-eau se fait bien. C'est pour moi le plus gros point noir en fait du fonctionnement de la gourde, c'est que vous allez aspirer de l'eau et en même temps de l'air. Après, quand elle est bien positionnée, on s'y fait, il n'y a plus trop de problèmes. Bon, maintenant, parlons un petit peu des pods. Et on va aussi parler de 2-3 trucs qui fâchent. Précisons. Voilà. Une fois que votre pod est en partie haute, si vous oubliez de le refermer, pas de crainte. Une fois que vous refermez le bouchon, le pod redescend et la gourde est complètement étanche. Il y a eu pas mal de gens qui ont dit qu'ils avaient des problèmes d'étanchéité avec cette gourde. Moi, j'ai eu aucun problème. Alors en tout cas, sur le modèle inox,
aucun problème. Vous voyez, là je la secoue dans tous les sens, il n'y a pas d'eau qui coule. Je vais ouvrir le bouchon, il y aura peut-être même quelques gouttelettes, et encore je suis même pas sûr. Voilà, il n'y a pas de gouttelettes dans le bouchon, donc j'ai pas de problème de fuite avec cette gourde. Vous pouvez la mettre dans un sac allongé, retourné, il n'y aura aucun problème si elle est bien fermée. Bon, maintenant, c'est bien beau, on a notre gourde, on a vu que ça fonctionnait sur le principe de rétro-olfaction, mais ça nous dit toujours pas le parfum qu'on va avoir dans notre gourde, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser tout de suite aux pods, à la durée de vie de ces pods. Donc la gourde en elle-même, elle sert à boire de l'eau, mais s'il n'y a pas de pods, forcément, vous n'allez pas avoir la saveur, enfin, vous n'allez pas avoir le parfum. Donc les pods, déjà, quand on les achète, comment ils sont conditionnés et quels sont les prix, quels sont les parfums. Alors, les pods peuvent être conditionnés par 3 ou par 5. Si vous prenez par exemple un pack comme celui-là, c'est un conditionnement par 5. Et généralement, vous allez pouvoir les retrouver par type de goût par 5. Par 3, pardon. Donc par exemple, 3 poires, 3 colas, 3 citrons, etc., etc. Le prix des pots maintenant, ça va aller de 5,99€ les 3 pour les moins chers. Et il y a certains qui sont à 8,99€ les 3 et le pack de 5, il me semble qu'il est à 12,99€ les 5 du coup. Donc le panel de 5 différents goûts. Voilà, moi je vous conseille la première fois, quand vous voulez tester ça, de prendre un pack avec plusieurs types de goûts pour pouvoir vraiment vous faire une idée de ce qui passe ou ce qui passe pas pour vous. Voilà. Bon, on va s'intéresser tout de suite aux pods. Du coup, ils sont livrés dans la petite boîte en carton comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans un petit sachet refermable qui est hermétique avec une bande à venir déchirer dessus. Donc ici, Premium Edition Sweet Coconuts. Donc sur le packaging, on voit bien que c'est la saveur Coconuts. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Réservoir d'arômes pods, pod, pardon, je sais pas pourquoi je dis pods depuis tout à l'heure. Créer un parfum noix de coco pour le système de boisson Air Up, ingrédients arômes naturels, à conserver dans un endroit frais et sec, à utiliser uniquement avec les systèmes Air Up remplis d'eau, non ouverts, à consommer de préférence avant blablabla, voir ci-dessous. Donc lui, 12-2023. Donc vous voyez, il y a quand même... Donc il y a quand même une date de péremption, mais elle est assez large. Ça va faire 3 mois que je les ai. Donc 12-2023, on va dire qu'on est à peu près sur un an de durée de validité du pod à l'heure actuelle. Donc une fois qu'on vient ouvrir ce sachet, pardon, parce que je repose le sachet, mais bon, il faut quand même qu'on voit dedans. On va venir trouver le pod rangé dans une petite opercule que je vais remettre là. Hop, la magie de pas du montage du tout, parce qu'il n'y a pas de montage là-dessus. Mais on va venir le retrouver dans un petit opercule en plastique, voilà, qui vient en fait conserver, on va dire, toute l'odeur dans le pod au moment du transport. Donc ça, vous venez retirer la languette qui est par-dessus. Vous retirez votre pod, ça, soit vous le gardez, soit vous le jetez, je sais pas. Et puis ça, ensuite, le pod, vous venez le clipser à la gourde. Ce que j'aime bien avec ce système, c'est qu'on peut changer de goût quand on veut. Là, j'avais pomme cannelle. Demain, j'ai envie de boire sweet coconut. Eh bien, je viens mettre mon pod Sweet Coconut, j'ai changé de goût. J'avais une lassitude avec un goût, et bien je peux changer de parfum, puisque ce n'est pas un goût, c'est un parfum. Donc je peux changer de parfum. Voilà, le pod en lui-même est composé en polypropylène, donc c'est un matériel qui est complètement recyclable et 100% jetable. Et à l'intérieur, apparemment, ce serait une petite éponge. Alors j'en ai pas démonté encore pour voir comment c'était fait, mais ce serait une sorte de petite éponge imbibée d'arômes naturels, donc ce serait sans danger pour la santé. En parlant de la santé, j'ai regardé un petit peu sur internet, voir ce que je trouvais à ce niveau-là, et il n'y a pas d'effet néfaste reconnu aujourd'hui, et c'est même plutôt bien recommandé puisque vous n'allez pas mettre de sirop dans votre eau ou d'additifs supplémentaires. Bon, bref, revenons-en à nos pods maintenant et à nos goûts. J'ai donc eu l'occasion de tester tous les goûts que j'ai dans les mains. Voilà. Donc là, j'ai Sweet Coconuts, donc fraise citron vert, pomme cannelle, citron et poire. Il donne la durée de vie d'un pod
d'environ 5 litres, donc c'est indiqué en dessous. C'est plus ou moins vrai. Il y en a qui durent plus longtemps, il y en a qui durent moins longtemps. Donc voilà. Donc ça sera vraiment selon le type de goût que vous prenez. Il y a des goûts apparemment qui ne se ressentent pas bien. J'ai pas entendu beaucoup de bien sur le goût coca par exemple. Alors après ça c'est vraiment propre à chacun. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais voilà. Donc ce que j'ai constaté, c'est que j'ai eu plutôt une bonne surprise au niveau des pods. Ils sont annoncés pour 5 litres et j'ai fait le pomme cannelle. Je peux vous assurer que j'ai fait plus que 5 litres avec. J'ai dû fumer au moins j'ai dû boire au moins peut-être une dizaine de gourdes avec. La gourde fait 850 ml. Si vous faites le calcul, 10 fois 850, on est plus sur du 8 litres 5 que du 5 litres. Et l'odeur est toujours présente, alors moins présente qu'au début, mais elle est toujours présente, le parfum est toujours là. Par contre, là où j'ai pas trouvé mon compte, c'est sur la poire. La poire était super bonne au début, et là je vais essayer de la remettre pour voir, mais je crois que j'ai fait vraiment 5 litres avec, et elle était vraiment plus... Non, la poire a plus de goût. Et de mémoire, j'ai peut-être fait même moins que 5 litres avec. J'ai dû faire peut-être 4 gourdes grand maximum avec, donc 450 ml x 4, je vous laisse faire le calcul, hein. On n'est pas sur les 5 litres avancés, mais bon, il y a des goûts qui sont comme ça, qui sont plus ou moins flagrants, voilà. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié tous ces goûts-là. Je vais pas vous faire une discussion sur tous les goûts. Je vous ai présenté un petit peu le produit. Maintenant, je vais vous donner mon avis, ce que j'aime et ce que j'aime pas sur le produit et les petites surprises aussi que j'ai eues à l'utilisation quotidienne pendant ces 3 derniers mois. Alors déjà, c'est un produit que j'apprécie, que je vais garder et que j'embarque souvent avec moi. Je crois que ma Nalgene est partie au placard. C'est ma femme qui l'a récupérée puisqu'en ce moment, depuis les 3 mois que j'ai cette gourde, elle me suit partout et limite en fait plutôt que me faire un verre d'eau à table, et ben je vais prendre ma gourde, je vais aller la remplir. Ça va être un réflexe d'aller remplir la gourde plutôt qu'aller remplir un verre d'eau, et je vais pas forcément utiliser la saveur, mais je trouve que c'est plutôt agréable de boire avec, c'est plutôt agréable. Donc voilà, et quand j'ai envie d'un petit peu de peps dans mon eau pour changer du quotidien, eh bien je viens tirer sur le pods et ça me donne une saveur. Ce produit, je l'ai apprécié grandement, et j'apprécie grandement le fait qu'on ne vienne pas rajouter de sucre dans notre eau et qu'on ait cet effet parfum. Alors par contre, je tiens à vous mettre tout de suite devant le fait, ce n'est pas une eau avec du sirop, ça n'a pas de goût de sucre, ça n'a pas franchement un goût d'eau. En fait, notre cerveau il est pas quand même si con que ça, il est pas facile à tromper, et puis selon les personnes, selon les capacités olfactives des personnes, ça va un petit peu différer. Il va y avoir des gens qui vont avoir l'odorat plus prononcé que d'autres, qui vont ressentir plus ou moins les goûts. Faut pas s'attendre non plus à un truc qui soit sucré machin, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un produit désaltérant qui est de l'eau plate ou gazeuse. Mettez pas de la vodka dedans, à moins que vous vouliez faire une petite vodka fraise citron. Je sais pas si ça marcherait, mais c'est pas recommandé du tout, c'est pas le but du produit. Mais en gros voilà, ne vous attendez pas non plus à un truc de fou. C'est une eau parfumée. C'est clairement le terme utilisé, c'est parfumé, une eau qui est aromatisée au goût du pods, en fait, à l'arôme du pods. Donc voilà, faut pas s'attendre à un goût, faut plus s'attendre à un parfum et une arôme. Vous allez voir, c'est un petit peu déstabilisant au début, mais en attendant, j'en suis très content. Voilà. Pourquoi je trouve ça bien ? Eh bien, je trouve ça bien aussi pour les enfants. Les enfants, ils ont tendance à pas boire beaucoup d'eau. Ils ont tendance aussi à tout le temps vouloir du sirop, du coca, du machin. Là, vous avez une gourde, donc là, c'est un gros modèle. Vous prenez un petit modèle de 650 ml en plastique, parce que les enfants, vous savez ce que c'est, ça fait tomber les trucs par terre, ça fait du bruit. Donc en inox, je pense que ça va vite faire chier les voisins si vous en avez en dessous, mais vous lui prenez un petit modèle en plastique, ça lui fait une gourde. Quand elle a envie de boire de l'eau, enfin quand ils ont envie de boire de l'eau classique, ils ferment le pod. Quand ils veulent boire de l'eau à fond, et bien avec un petit goût, ils tirent sur le pod, ils boivent l'eau. Et voilà. Alors attention, bien sûr, pour les jeunes enfants, c'est à laisser à la surveillance des parents. Hein. Le laissez pas se balader tout le temps avec sa gourde, etc., etc. Voilà.
Donc je trouve ça plutôt pas mal pour les enfants, pour les adultes qui arrivent pas à boire de l'eau. Moi j'ai des potes qui avaient du mal avec l'eau au début. Je vais peut-être leur recommander d'acheter ce système. Et puis en fait le système est bien fait, il est bien en main. La gourde est solide. Alors franchement la gourde est solide, ouais. J'ai pris quelques angles de table avec. Quand j'ai réussi à marquer mes gourdes D4 bien fortement avec des angles de table ou des chocs, celle-ci est déjà tombée 2-3 fois. Là j'ai quelques petites traces, rayures, mais j'ai pas réussi à enfoncer encore le truc en inox. Donc elle est assez solide. En tout cas, pendant 3 mois, j'ai pas réussi à la défoncer. Donc c'est un point positif parce que j'ai une grande facilité à péter les choses. Voilà. Donc point positif. On va faire déjà les points positifs. Comme je vous ai dit, c'est abordable pour les enfants. C'est bien pour les adultes. Ça évite de mettre de la merde dans l'eau. Elles sont assez solides. Elles sont personnalisables. Donc vous pouvez vraiment, si vous avez une famille, que vous en achetez 2 ou 3, vous pouvez vraiment personnaliser à l'achat. En tout cas, vos gourdes. Mettre une poignée bleue, un bouchon violet, le corps transparent, le corps opaque. Bref, vous pouvez vraiment personnaliser tout. Vous trouvez toutes les pièces détachées sur le site. Ensuite, selon les parfums que vous achetez, ça fait 6 € en gros les 15 litres d'eau, plus ou moins, selon les parfums, parce que comme je vous dis, il y en a qui durent plus que d'autres. Voilà, ça a un coût, c'est pas négligeable quand même. La gourde est un petit peu chère, en tout cas le modèle inox le modèle inox, le mien, est à 64 €. Et le modèle plastique, je vais vous dire tout de suite, je vais aller voir sur leur site internet. Le modèle plastique, à partir de combien il est? Je crois que c'est 32 ou 35 €. Ouais. Donc non, le premier modèle, en fait, la gourde en plastique, donc de 650 ml, est à partir de 29 €. La gourde la gourde en inox de 480 ml avec 5 pods est à 54 € et la gourde en inox de 850 ml, donc là il n'y a plus la promo dessus, est à 64 € avec 3 pods. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent des offres promo, donc je vous conseille de bien fouiner. Il y a des codes promo qui traînent à droite à gauche si vous voulez faire des économies dessus. Bon, maintenant les points positifs, je vous les ai dit, c'est résistant, ça convient aux enfants, c'est pas trop mal conçu, ça fonctionne, c'est aussi étonnant que ça fonctionne. Maintenant, on va parler un petit peu des points négatifs. Les points négatifs, déjà, alors, vous aspirez de l'air en même temps que l'eau, ça peut être dérangeant. Au début, c'est très dérangeant. On s'y fait avec le temps. On a tendance à s'y faire avec le temps, mais ça peut être très dérangeant. Ensuite, point négatif, après, mais là, c'est un choix de ma part. La gourde en inox à 60 € avec les pods, ça peut faire mal. Ça peut faire un peu cher. Après, c'est vraiment un choix. Comme je vous l'ai dit, on a à 30 € qui commence. Bon, il faut aussi payer le concept, le développement. Faut payer la marque. Donc, c'est comme ça. J'ai vu des contrefaçons sur AliExpress, exactement les mêmes, je vous conseille vraiment pas. Parce qu'à AliExpress, à mon avis, vous allez pas avoir de silicone alimentaire, vous allez avoir des plastiques avec BPA et puis tout ce qui va à la clé. Donc je vous conseille vraiment de prendre la marque originale. En tout cas, aujourd'hui, je connais que cette marque-là qui fait ça. Il y a peut-être d'autres trucs, mais je connais que celle-ci qui fait ça. Ensuite, point négatif, j'ai eu la mauvaise surprise de laisser le Sweet Coconut un petit peu longtemps. Il a une odeur très forte, le Sweet Coconut. Je pense que lui, il tient facile les 10 litres. En tout cas, avec moi, il va tenir facile les 10 litres. Et en fait, quand vous le buvez, je sais pas si vous connaissez un petit peu les perles de lait, mais j'ai l'impression de boire une perle de lait coco. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression de boire un perle de lait coco, donc le yaourt. Et le problème, c'est que cette capsule, je l'ai utilisée longtemps. Et l'odeur s'est imprégnée sur le silicone de ma gourde et j'ai eu du mal à m'en défaire. Aujourd'hui, l'odeur commence à partir, mais si je mets pas de pods, que je la sens là, elle sent encore ce pod Sweet Coconut. Donc, en soi, c'est pas mauvais, mais ouais, là, il dure encore. Attends, j'ai passé de l'eau avec, mais il dure encore, il a encore une odeur. Alors forcément, rangez-les bien dans les pochettes pour conserver l'arôme au maximum dans vos pods, mais voilà, il va y avoir en gros des pods qui vont avoir tendance à marquer avec leur odeur va être tellement forte, ça va avoir tendance à marquer l'odeur sur la gourde. Il va falloir bien la nettoyer pour
pour s'en séparer. En parlant de nettoyage, un truc qui est appréciable aussi, ils ont, donc j'arrête sur les points négatifs, mais ils vendent un petit kit de nettoyage pour nettoyer les pailles à l'intérieur et tout ça, donc vous pouvez aussi aller voir ça sur leur site internet. Voilà, bon, en gros, je résume, point positif, vous l'avez vu, c'est plutôt pas mal, le concept est bien, c'est résistant, ça évite de boire de la merde, et les potes ont une durée de vie quand même relativement élevée. Point négatif, ça coûte un peu cher quand même, mais ça coûtera toujours moins cher que des bouteilles de sirop à terme. Et la durée de vie des potes est plus ou moins approximative selon les goûts. Il y a des goûts qui sont complètement inexistants. Moi, je suis désolé, mais la poire, j'ai apprécié le citron, j'ai apprécié le fraise citron aussi. La poire est vraiment, à mon goût, restée trop peu longtemps. Ou alors, je l'ai trop saigné, mais pour moi, il est resté trop peu longtemps. La noix de coco, du coup, comme je vous l'ai expliqué, le sweet coconut était tellement fort en fait que il est resté inscrit dans la gourde pendant un petit moment. Donc j'ai eu ce goût à traîner pendant quelques moments. Et puis après, sinon pomme cannelle royale. Enfin après c'est comme je disais les goûts et les couleurs. Donc voilà. Donc les points forts, les points faibles, vous les avez vus. Je vais pas me répéter. Et puis voilà. Donc écoutez, moi c'est un produit que je recommande. Voilà, je recommande à ceux qui aiment pas boire de l'eau. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous savez que sur la chaîne, on parle de voyage, on parle de randonnée. Je trouve que la gourde de 650 ml en plastique peut être adaptée pour la randonnée. Elle reste d'un poids qui est quand même assez raisonnable. Donc pour ceux qui n'aiment pas boire de l'eau, qui n'aiment pas les trucs et qui sont toujours obligés de mettre des isostars ou des conneries dans la flotte, et bien là vous pouvez partir avec votre petite bouteille en rando et avoir un parfum au moins quand vous buvez, et ça va vous mettre un petit peps. Pour ceux qui en ont marre de la platitude de l'eau aussi, et bien de temps en temps vous tirez sur le pot, ça vous fait un peps. Pour ceux qui recherchent une gourde qui est agréable à prendre en main et tout, elle est vraiment pas mal. Donc non, moi je vous le recommande. Je recommande tous ceux aussi qui ont des enfants qui leur donnent du sirop et qui aimeraient trouver une autre solution que le sirop. Ça peut être une bonne alternative. Alors je dis pas que ils vont tout le temps dire oui, REP, machin, mais je pense que ça peut être une bonne alternative au sirop. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour la REP. Voilà, pour les prochaines vidéos, eh bien, je suis en train de tester encore des produits. Je pense que la prochaine vidéo, on va parler de cette petite coupiote là. Donc ouais, qui éclaire pas trop mal, une petite coupiote que j'ai trouvée sur Amazon et que j'ai vu un petit peu partout. Elle a plusieurs fonctions, ça fait un petit moment que je la teste. Donc la prochaine vidéo sera assez rapide, mais on va en parler puisque ça vaut le détour pour son prix. Actuellement, sur le tournage de la vidéo, je suis complètement alimenté par la EcoFlow Delta 2 qui était à 50% quand j'ai commencé le tournage, puisque je m'en suis servi pour d'autres choses. Et je vais regarder tout de suite à combien elle est là. Et là, voilà, il me reste 50 minutes. Donc ça fait, je sais pas, regardez l'horloge derrière au début de la vidéo et maintenant, je pense qu'il y a un laps de temps qui s'est écoulé puisque j'ai refait énormément de prises, puisque des fois je bégaye, je fais des trucs. Donc voilà, donc là je teste aussi la EcoFlow Delta 2, demain je vais la tester en rechargement solaire et puis je vous ferai mon retour sur tout ça. Donc les tests continuent, j'ai un petit peu de retard sur les vidéos, mais ce mois-ci je vais essayer de vous en sortir une deuxième en plus de celle-ci. Donc ça va revenir petit à petit. J'ai toujours le canoë kayak à tester, une pompe pour gonfler les canoës kayak, enfin bon bref, j'ai pas mal de matos à vous tester, donc j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Sur ce, bien merci encore à tous les nouveaux abonnés, comme d'habitude, je leur répéterai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like sous la vidéo, à commenter, ça fait toujours plaisir, à partager vos expériences aussi, si vous avez des expériences par exemple sur la gourde REP, ou si vous connaissez un produit similaire, ou si vous-même vous avez été mécontent du produit. Alors par contre attention, si vous êtes mécontent du produit, je ne suis pas la marque, je ne suis pas leur service après-vente. Si vous avez un truc à leur dire, n'hésitez pas à leur dire aussi, puisque j'ai déjà eu affaire à quelques commentaires sur certains produits où on m'a vraiment pris pour un personnel de la marque, donc non, c'est pas le cas. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est ma carte bleue qui sponsorise les produits, et les 3/4 du temps, en fait, même là 100% du temps, c'est il n'y a pas de sponsor sur les vidéos, et je tiens à être transparent avec vous. Si un jour c'est sponsorisé, comme je dis, je n'hésiterai pas à vous le dire. Bref, j'arrête de blablater puisque ça fait beaucoup, mais ça fait longtemps que je vous ai pas vu, donc bon, voilà. Et bien, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, à très vite, et puis surtout portez-vous bien. Allez, ciao.